tous, bienvenue dans le 10e cours d'anglais débutant de 15 minutes d'anglais par jour. Aujourd'hui, nous allons voir la voix passive, le gérondif, les prépositions et le vocabulaire de l'entreprise. Donc certains d'entre vous vont se dire, mais à quoi sert la voix passive? Donc c'est vraiment simple, elle est utilisée pour montrer l'intérêt pour la personne ou pour l'objet qui subit l'action. Il devient le sujet de la phrase. Je vais vous donner un exemple. The car is being repaired. Donc ici, ce n'est pas la personne ou le mécanicien qui a réparé la voiture qui nous intéresse, mais vraiment le fait que la voiture ait été réparée. Comment on va conjuguer un verbe à la voix passive? Donc vous prenez l'auxiliaire be, au même temps utilisé dans la phrase à la voix active, auquel vous ajoutez un participe passé. Un exemple très simple. Martin sees Alice. Donc Martin voit Alice. Alice is seen by Martin. Donc vous voyez, l'auxiliaire be conjugué au présent avec le participe passé. Un autre exemple. Somebody has stolen my bike. Donc quelqu'un a volé mon vélo. My bike has been stolen. Donc là, somebody, on ne sait pas qui c'est, donc c'est pas la peine de montrer vraiment un intérêt sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on le prend à la voix passive. My bike has been stolen. Comment se forme le gérondif? C'est très simple, vous prenez la base verbale à laquelle vous ajoutez ing. Il est utilisé comme un nom. Nous allons voir les différents cas dans lesquels il peut être employé. Première utilisation comme sujet du verbe. Playing football could be good for you. Donc jouer au football pourrait être bon pour toi. En tant que complément du verbe. She likes cooking. Elle aime faire la cuisine. Après des prépositions. Julian was accused of cheating. Julian était accusé de tricher. Après certains verbes exprimant le subjectif, un certain point de vue. I dislike running. Je n'aime pas courir. Après des verbes marquant la fin, le début ou la continuité d'une action. Maria regrets having accepted this new job. Donc Maria regrette d'avoir accepté ce nouveau travail. Enfin, après certaines expressions idiomatiques. It's no use crying. Cela ne sert à rien de pleurer. It's not good eating too much. Ce n'est pas bon de trop manger. Donc les prépositions, à quoi servent-elles? C'est très simple, à mettre en relation deux éléments dans un énoncé, souvent par rapport à leur position dans le temps ou dans l'espace. Donc il en existe énormément. Je vous ai fait une petite liste récapitulative avec les 20 prépositions les plus courantes. At to à, of de, from de, about sur, after après. Against contre, as comme, before avant, behind derrière, around autour. But mais, by par, for pour, in dans, than que. Et les derniers, with avec, without sans, close to près de, far from loin de, next to à côté de. La langue anglaise est de plus en plus utilisée dans le monde du travail. C'est pour ça
qu'aujourd'hui je vous propose une liste des 50 expressions les plus utilisées dans le monde de l'entreprise. C'est à vous. A salary, un salaire. A day off, un jour de congé. A salary increase, une augmentation. A company, une entreprise. Eco-friendly, respectueux de l'environnement. A partner, un associé. A product, un produit. To reach, atteindre. An account, un compte. To advertise, faire de la publicité. An agenda, un ordre du jour. A brand, une marque. A consultant, un conseiller. To cost, coûter. A deadline, une date limite. The debt, la dette. An employee, un employé. To establish, fonder, créer. A feedback, un retour d'information. To manufacture, fabriquer. To expand, s'agrandir. A spokesman, un porte-parole. A vacancy, un poste à pourvoir. A training period, un stage. An apprentice, un apprenti. An executive, un cadre. To apply for a job, postuler à un emploi. A manager, un directeur. A factory, une usine. A workshop, un atelier. A salary, un salaire. Time sharing, partage du temps. Integration, insertion. Adult education, formation continue. A salary rise, une augmentation. A society, une association à but non lucratif. A middle-sized business, une PME. The board of directors, le conseil d'administration. The staff, le personnel. To merge, fusionner. To upgrade, moderniser. A reorganization plan, un plan de redressement. The employer, le patronat. Unemployment, le chômage. Honor, a contract, exécuter un contrat. The income tax, l'impôt sur le revenu. An inventory, un inventaire. To invoice, facturer. To lend, prêter. A loss, une perte. Merci à tous d'avoir visionné ce 10e cours d'anglais de 15 minutes d'anglais par jour et surtout à très bientôt.